Mon frère a couché avec ma femme à plusieurs reprises dans notre propre maison, puis il a eu l'audace d'essayer de me faire accuser de violence quand j'ai découvert la vérité. Elle mérite mieux qu'un perdant violent comme toi. Il a affirmé que ma femme soutenait ses mensonges, enfin quelqu'un qui me protège réellement. Alors j'ai laissé la vérité les détruire tous les deux. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et ça nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément. Continuons de faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant commençons la vidéo. Compte jetable parce que franchement je n'ai pas besoin que ce drame soit associé à ma véritable identité pour toujours. Alors cela s'est produit au cours des 2 dernières années et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Avertissement juste, ça devient assez sombre et je ne suis probablement pas le héros dans la version des faits de tout le monde, mais c'est moi qui me suis fait avoir, donc vous aurez ma version. Laissez-moi commencer par un peu de contexte parce que c'est important pour comprendre à quel point cette situation était vraiment foutue. Moi, homme de 29 ans, je travaille comme électricien pour un entrepreneur de taille moyenne dans une ville d'environ 15 000 habitants, bon boulot, travail stable, je gagne environ 65 000 $ par an, ce qui est un salaire correct par ici. Je suis le genre de gars qui garde la tête baissée, fait son boulot, paie ses factures, pas le roi de la fête mais fiable, vous voyez le genre. Mon frère aîné Danny a 32 ans et il est l'enfant doré de la famille depuis toujours, star du sport au lycée. Il a obtenu une bourse de football pour une université d'État, censé être celui qui allait réussir, sauf que Danny n'a jamais vraiment réussi nulle part. Il a abandonné en 3e année, a enchaîné les boulots dans la vente, toujours un nouveau plan pour devenir riche rapidement qui devait faire de lui un millionnaire. Mais voilà le problème, mes parents le traitent toujours comme s'il marchait sur l'eau. Quand Danny a besoin d'argent, il lui en donne. Quand Danny fait des conneries, il trouve des excuses. Quand Danny débarque au dîner familial avec une nouvelle histoire sur pourquoi son dernier emploi ne lui convenait pas, tout le monde hoche la tête avec sympathie. Ils l'ont soutenu financièrement pendant des années, payant son loyer quand il était entre 2 boulots, couvrant ses paiements de voiture. En gros ils ont permis son incapacité à devenir adulte. Pendant ce temps-là, moi je suis l'ennuyeux, celui qui est allé à l'école professionnelle au lieu de l'université, qui travaille avec ses mains, qui ne demande jamais rien. Je suis fiable, ce qui apparemment équivaut à être invisible dans ma famille. J'ai rencontré ma femme Lisa quand elle travaillait à la réception d'un cabinet dentaire en ville. Elle avait 25 ans, blonde, jolie à la manière des petites villes, où elle était sans aucun doute la plus belle fille de n'importe quel bar local. Honnêtement je ne pouvais pas croire qu'elle s'intéressait à moi. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans et nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Lisa a toujours voulu plus que ce que je pouvais lui offrir, des vêtements plus chers, des vacances plus luxueuses, une maison plus grande. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique de vêtements et gagnait peut-être 25 000 $ par an, mais elle dépensait comme si nous étions millionnaires. Ça ne me dérangeait pas de faire des heures supplémentaires pour payer ce qu'elle voulait, je l'aimais et la rendre heureuse me rendait heureux, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Le premier signe que quelque chose clochait c'est quand Danny a commencé à venir plus souvent. Or Danny n'avait jamais été très porté sur les moments en famille sauf s'il avait besoin de quelque chose, mais soudain il passait chez nous 2 fois par semaine, toujours quand j'étais au travail, juste pour vérifier que Lisa allait bien, me disait-il, s'assurer qu'elle allait bien pendant que tu travailles autant. Au début j'ai trouvé ça mignon, mon frère qui veillait sur ma femme, qui était protecteur. Lisa semblait aussi aimer cette attention. Elle disait que Danny était attentionné, qu'il l'avait aidé à déplacer des meubles ou à réparer sa voiture quand elle faisait ce bruit bizarre. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer des choses, comme le fait que Lisa se faisait belle les jours où Danny venait, pas pour aller travailler mais comme si elle avait un rendez-vous, nouveau parfum, maquillage impeccable, des vêtements que je n'avais jamais vus, ou bien le fait que Danny avait soudainement de l'argent. Danny était toujours fauché, c'était son état par défaut, mais maintenant il achetait de nouveaux vêtements, partait en voyage, payait toujours l'addition quand on sortait dîner. Quand je lui ai demandé d'où venait l'argent, il a dit qu'il avait touché une grosse commission de vente. Sauf que Danny travaillait dans un magasin de matelas. Combien pouvaient bien valoir ces commissions? Le point de rupture est arrivé un mardi de mars. J'étais censé être sur un chantier jusqu'à 18 h mais le permis avait été retardé, donc on a arrêté plus tôt. Je suis rentré vers 14 h et le camion de Danny était dans mon allée. Je suis entré par la porte d'entrée en appelant Lisa et j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang, des gémissements venant de l'étage, de ma chambre. Je suis resté là pendant peut-être 30 secondes à écouter, essayant de me convaincre que ce n'était pas ce que je pensais. Mais ensuite j'ai entendu la voix de Lisa, prononcer le nom de Danny d'une manière dont elle n'avait jamais dit le mien. J'aurais pu monter en trombe, défoncer la porte et leur casser la gueule à tous les deux sur le champ, mais voilà le truc avec moi, je ne réagis pas sans réfléchir. C'est probablement pour ça que je suis bon en électricité. Tu mesures 2 fois, tu coupes 1 fois, et tu ne touches jamais un fil sous tension sans avoir prévu comment en sortir. Donc à la place,
Je suis très silencieusement sorti de la maison, monté dans mon camion et conduit jusqu'à la station. Service au bout de la rue, j'ai acheté un café et je suis resté sur le parking pendant 2 heures à essayer de comprendre ce que j'allais bien pouvoir faire. Quand je suis enfin rentré, le camion de Dany avait disparu, Lisa était dans la cuisine en train de faire le dîner, fredonnant comme si elle était de super bonne humeur. « Salut mon cœur », m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue, « ta journée s'est bien passée ?»« Bien », ai-je répondu, « qu'as-tu fait aujourd'hui ?»« Oh pas grand-chose », Dany est passé pour m'aider à déplacer cette commode, puis je suis allé faire les magasins. Elle l'a dit tellement naturellement, comme si elle avait répété. Ce soir-là, je me suis allongé à côté d'elle en l'écoutant respirer, et j'ai compris que mon mariage était fini, mais plus encore, j'ai compris qu'ils pensaient tous les deux que j'étais trop stupide pour m'en rendre compte. Ils se trompaient là-dessus. Une fois que j'ai su ce qui se passait, j'ai commencé à vraiment faire attention, et bon sang. Ils étaient négligents, même s'ils n'étaient pas complètement idiots. Lisa avait toujours été mauvaise avec l'argent, mais soudainement, elle achetait des choses que nous ne pouvions clairement pas nous permettre, des sacs à main de marque, du maquillage hors de prix, des vêtements avec des étiquettes coûtant plus que ce que je gagnais en une semaine. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle bénéficiait de réductions pour employés à la boutique, sauf que j'ai appelé la boutique en prétendant vouloir faire une surprise à Lisa, et ils m'ont dit que les réductions employées étaient seulement de 10%, Lisa achetait des robes à $300 et des sacs à main à $500, même avec une réduction, cela dépassait largement notre budget. Puis il y a eu la transformation soudaine de Dany, mon frère fainéant, qui squattait des canapés et empruntait de l'argent pour l'essence, conduisait maintenant un camion plus récent, portait des vêtements coûteux, faisait des escapades le week-end en ville. L'histoire des commissions de vente ne tenait pas la route non plus. Je suis passé devant le magasin de matelas où il était censé travailler et j'ai demandé après lui. Le gérant avait l'air confus. « Dany, il travaille ici seulement à temps partiel, peut-être 15 heures par semaine, commission ?» Non, on paie à l'heure. Alors d'où venait l'argent? J'ai commencé à surveiller leurs horaires, mais ils étaient plus malins que ce que je leur avais initialement accordé. Lisa travaillait effectivement les jours qu'elle disait, mais j'ai remarqué qu'elle faisait souvent des courses pendant ses pauses déjeuner, des pauses qui duraient bien plus longtemps que la normale. Dany avait des horaires de travail légitimes, mais il prenait beaucoup de jours de maladie. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler quand j'ai trouvé les vraies preuves. Voyez-vous, c'est moi qui m'occupe de toutes nos finances. Lisa n'a jamais été douée avec l'argent, donc je paie les factures, je tiens les comptes, je m'occupe de toutes ces choses d'adultes ennuyeuses, mais j'ai commencé à remarquer quelque chose de bien pire que des retraits sur notre compte joint. Lisa avait falsifié ma signature sur des chèques tirés de mon compte personnel, celui auquel j'étais censé être le seul à avoir accès, le compte où allait mon salaire d'heures supplémentaires, l'argent de mes petits boulots, mes économies pour la compte de notre future maison. Quand j'ai confronté Lisa à propos des chèques, elle avait une explication pour tout, réparation de voiture urgente, cadeau surprise pour mon anniversaire, toujours raconté avec juste assez d'agacement, comme si j'étais contrôlant rien que de poser la question. Mais le vrai coup de massue, c'est quand j'ai vérifié mon compte d'épargne personnel, celui qu'elle n'était pas censée connaître. On économisait pour un acompte sur une maison plus grande, rien de fou, mais j'avais mis de côté environ $12 000 en 2 ans, de l'argent censé représenter notre avenir. Tout avait disparu, d'après les relevés. Quelqu'un avait fait des retraits au cours des 6 derniers mois en utilisant une fausse signature et une fausse pièce d'identité, $500 ici, 8 cents là, toujours une somme assez petite pour que la banque ne vérifie pas trop attentivement les signatures. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle avait transféré l'argent vers un compte d'épargne à haut rendement pour obtenir un meilleur taux d'intérêt. Quelle banque? Ai-je demandé. Oh, c'est une banque en ligne, je te montrerai les papiers plus tard. Elle ne m'a jamais montré aucun papier. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment tordues. J'ai commencé à suivre leurs habitudes de manière plus précise et j'ai compris qu'ils ne se contentaient pas d'avoir une liaison, ils planifiaient quelque chose de plus grand. J'ai trouvé les preuves cachées dans la voiture de Lisa, dans un dossier glissé sous le siège passager, des papiers de divorce déjà remplis, datés de 6 mois dans le futur. Lisa allait demander le divorce et prétendre que j'avais été financièrement contrôlant et émotionnellement abusif. Il y avait des notes écrites de la main de Dany, disant qu'il s'inquiétait pour Lisa depuis des mois, qu'il avait remarqué des signes d'abus psychologiques, que je l'isolais de ses amis et de sa famille. Il planifiait de me faire passer pour un mari abusif afin que Lisa puisse obtenir un règlement plus important lors du divorce. La maison était peut-être à mon nom, mais avec des accusations d'abus et d'intimidation financière. Son avocat pensait pouvoir argumenter qu'elle méritait une compensation pour préjudice économique et souffrance morale. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il pensait avoir tout prévu. Dany serait le beau-frère concerné qui avait aidé Lisa à échapper à un mariage abusif. Lisa serait la victime courageuse qui avait enfin trouvé la force de partir, et moi je serais le pauvre mari ignorant qui n'avait rien vu venir, sauf que j'avais tout vu venir, et j'étais sur le point de leur montrer à quel point ils s'étaient lourdement trompés.
C'est à ce moment-là que j'ai probablement commencé à franchir quelques lignes, mais honnêtement, qu'ils aillent se faire foutre, ils voulaient jouer, alors on allait jouer. Le truc avec les petites villes, c'est que la réputation compte énormément, et Lisa comme Danny vivait sur des réputations qu'ils ne méritaient pas. Lisa était connue comme la gentille et jolie fille qui avait épousé l'électricien discret, tout le monde pensait qu'elle était un peu hors de ma catégorie, mais il respectait le fait qu'elle s'était posée avec un gars bien et travailleur. Danny vivait encore sur la gloire de son passé de footballeur au lycée, même s'il était un bon à rien de 32 ans incapable de garder un emploi. Les gens se souvenaient du quarterback qui nous avait emmenés au championnat d'État. Il était charmant, beau, du genre à pouvoir parler pour se sortir de n'importe quoi, mais moi je connaissais la vérité sur eux deux, et j'allais m'assurer que tout le monde la connaisse aussi. D'abord j'ai commencé un petit travail de détective financier, ces 12 000 $ manquants avaient dû aller quelque part, et j'allais découvrir où. Il s'avère que Danny avait ouvert un nouveau compte bancaire il y a environ 6 mois, je le sais parce que j'ai un ami qui travaille à la banque, on était au lycée ensemble et il fait aussi de l'électricité en freelance, je lui ai filé quelques petits boulots au fil des ans, et, juste par curiosité, je lui ai dit autour d'une bière un soir, « Tu connais mon frère, Danny, il parle d'une grande opportunité d'investissement, tu crois que c'est sérieux, opportunité d'investissement ?» Il a éclaté de rire, « Mec, ton frère dépose des chèques et du liquide régulièrement depuis des mois. » Rien de très gros mais régulier, je me suis dit qu'il avait enfin redressé la barre avec un boulot dans la vente, donc Danny déposait l'argent volé mais de manière intelligente, en mélangeant du liquide avec des chèques légitimes issus de son travail à temps partiel pour que ça paraisse normal. J'ai aussi commencé à avoir des conversations prudentes avec des gens en ville, rien de direct, juste semer quelques graines. Ouais, Lisa travaille beaucoup d'heures en plus en ce moment, le business doit vraiment bien marcher à la boutique, Danny a l'air de bien s'en sortir, nouveau camion, beaux vêtements, ce magasin de matelas doit bien le traiter, c'est vraiment gentil de la part de Danny d'aider Lisa pendant que je travaille autant, ça montre quel genre d'homme de famille il est, toujours dit avec le sourire, toujours totalement innocent, mais dans une petite ville, les gens parlent, et quand les mêmes commentaires innocents commencent à venir de plusieurs sources, les gens commencent à faire attention. Pendant ce temps, je documentais tout, heure, date, lieu, relevé bancaire, photos des nouveaux vêtements chers de Lisa, capture d'écran des publications de Danny sur les réseaux sociaux le montrant dans des endroits qu'il ne pouvait pas se permettre avec un salaire de vendeur de matelas. J'ai aussi acheté quelques-uns de ces petits enregistreurs vocaux et j'en portais un partout. Heureusement pour moi, notre État ne requiert le consentement que d'une seule partie pour les enregistrements, donc tant que je faisais partie de la conversation, c'était légal, je ne cherchais pas à les prendre en flagrant délit, je savais déjà ce qu'ils faisaient, mais je voulais les prendre dans leurs mensonges, comme quand Lisa m'a dit qu'elle travaillait tard vendredi, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée en rentrant. Oh tu sais, journée chargée à la boutique, on a eu un gros rush juste avant la fermeture, sauf que j'étais passé devant la boutique à 17 heures et elle était fermée, un panneau indiquait qu'elle fermait plus tôt pour un événement privé, ou encore quand Danny a dit à nos parents, au dîner du dimanche, qu'il avait passé la semaine en ville pour une grande conférence de vente. Comment était l'hôtel, ai-je demandé. Génial, très bel endroit, piscine, salle de sport, tout le package, sauf que Danny avait été en ville toute la semaine, j'avais vu son camion garé devant les appartements où vivait une des collègues de Lisa, il devenait confiant, à l'aise, il pensait être bien plus malin que l'électricien débile qui bossait avec ses mains et ne remettait jamais rien en question, mais voilà ce qu'il ne comprenait pas, je n'étais pas juste un type manuel qui avait atterri dans un métier par hasard, j'avais choisi le travail électrique parce que je suis bon avec les systèmes, je comprends comment les choses sont connectées, comment l'énergie circule, comment remonter les problèmes à leur source, et j'étais sûr le point de leur montrer ce qui se passe quand on fout la merde avec quelqu'un qui comprend vraiment les systèmes. La première manœuvre fut subtile, et elle ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. J'ai commencé avec la situation professionnelle de Danny, voyez-vous, Danny disait à tout le monde qu'il s'en sortait très bien dans ce boulot de magasin de matelas, grosse commission, potentiel de management, tout le package. Nos parents étaient fiers qu'il ait enfin trouvé sa voie, mais je connaissais la vérité, Danny bossait peut-être 15 heures par semaine, gagnait à peine assez pour payer son essence, toute sa nouvelle richesse venait de mes économies volées et d'autres combines qu'il montait, alors j'ai décidé d'avoir une petite conversation avec son manager. Je suis passé au magasin un samedi après-midi, quand je savais que Danny y serait, j'ai attendu qu'il parte en pause, puis j'ai engagé la conversation avec le manager au sujet de matelas pour une chambre d'amis. Vous savez que mon frère Danny travaille ici, il nous a parlé de la réussite du magasin, des opportunités de croissance. Le manager avait l'air perplexe. Danny Richardson? Oui, il bosse ici à temps partiel, un gars plutôt correct, il vient quand il est censé venir, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment un type fait pour la direction, il s'en sort bien avec les clients, mais il n'est pas vraiment ambitieux. Ah bon? C'est étrange, il a dit qu'il était en lice pour une promotion,
Une promotion? Le manager a haussé les épaules. Je veux dire, on cherche toujours du personnel à temps plein, mais Dany n'a jamais montré d'intérêt pour plus d'heures, ce n'était pas la preuve accablante que j'espérais, mais c'était déjà quelque chose. Cette conversation est parvenue à Dany en quelques jours, petite ville, souvenez-vous, mais au lieu de paniquer, Dany a juste dit à nos parents que son manager était menacé par ses chiffres de vente et essayait de lui mettre des bâtons dans les roues. Nos parents étant ce qu'ils sont, l'ont cru sans hésiter, premier échec pour moi, mais la vraie pression a commencé quand j'ai fait un mouvement plus stratégique avec le travail de Lisa. Bonjour, ici Mike Richardson, le mari de Lisa. Je prévois une fête surprise pour son anniversaire et je voulais m'adapter à son emploi du temps. Pourriez-vous me dire quel jour elle travaille la semaine prochaine? Oh, c'est adorable, laissez-moi vérifier, d'accord, Lisa est prévue uniquement mardi et samedi la semaine prochaine, et pour vendredi? Elle a dit qu'elle pourrait devoir travailler tard ce jour-là, vendredi? Non, en fait on est fermé vendredi pour inventaire, Lisa a même demandé à avoir la journée de libre, intéressant, donc Lisa prévoyait de travailler tard un jour où le magasin était fermé, je les ai remerciés et j'ai raccroché, puis j'ai appelé Lisa, salut chérie, à quoi ressemble ton emploi du temps la semaine prochaine? Oh tu sais, comme d'habitude, mardi, jeudi, samedi à la boutique, et je pourrais devoir rester tard vendredi pour un gros inventaire, elle l'a dit tellement naturellement, avec fluidité, comme si mentir faisait désormais partie d'elle, c'est nul, peut-être qu'on pourra faire quelque chose dimanche à la place. Ouais, ça a l'air super, mais voilà le truc avec Lisa. Elle était devenue trop confiante, et elle allait le prouver, car pendant qu'elle me mentait à propos du fait de travailler vendredi, elle prévoyait aussi de partir pour le week-end, elle m'avait dit qu'elle faisait un week-end entre filles avec des collègues du travail, sauf que quand j'ai discrètement demandé à l'une de ses collègues, elle n'avait aucune idée de quoi je parlais, un week-end entre filles avec Lisa? Non, je n'ai rien entendu à ce sujet, donc non seulement il continuait à baiser dans mon dos, mais maintenant il partait aussi en escapade romantique, et Lisa devenait négligente avec ses alibis, j'ai commencé à tout documenter de façon encore plus minutieuse, mais j'ai aussi compris que ça allait prendre plus de temps que prévu, avec Dany qui conservait son boulot, et Lisa qui devenait plus habile à couvrir ses traces après cette alerte, j'ai compris qu'ils apprenaient à être plus prudents, alors j'ai décidé de les forcer à se dévoiler, l'occasion est venue quand j'ai découvert qu'ils prévoyaient d'accélérer leur calendrier, j'ai découvert cela parce que Lisa a encore été négligente avec ses papiers, elle a laissé un dossier sur le comptoir de la cuisine, avec une note d'un avocat concernant la finalisation des documents et le meilleur moment pour déposer le dossier, il ne comptait plus attendre 6 mois, il prévoyait de déposer la demande de divorce dans les 2 mois à venir, mais c'est là que leur stupidité s'est vraiment révélée, ils étaient tellement concentrés sur leur petit plan qu'ils avaient oublié certaines réalités de base, comme le fait que falsifier des signatures sur des documents bancaires est un crime grave, ou que j'avais discrètement documenté leurs mensonges et construit un dossier, leur plan d'alléguer un abus financier allait se heurter à un problème, j'avais des enregistrements d'eux discutant de leurs fausses accusations, mais ils allaient découvrir un problème encore plus grand, voyez-vous, pendant qu'ils complotaient leur petite mise en scène de divorce, moi je prenais quelques précautions du côté de mes finances, j'avais alerté ma banque à propos des signatures falsifiées et changé tous les dispositifs de sécurité de mes comptes, j'avais déplacé mes actifs vers des comptes dont Lisa ne connaissait pas l'existence, j'avais commencé à prendre en photo tout objet de valeur que Lisa ramenait à la maison, avec des horodatage, tout parfaitement légal, tout correctement documenté, tout conçu pour protéger mes biens d'une personne qui avait déjà prouvé qu'elle était prête à me voler. Le premier signe qu'ils ont compris que quelque chose clochait est arrivé quand Lisa a essayé à nouveau d'accéder à l'un de mes comptes. J'étais au travail quand elle a appelé, confuse à propos d'un chèque rejeté. Qu'est-ce que tu veux dire par le chèque a été refusé? Ai-je demandé en jouant l'ignorant? Je veux dire, ils ont dit qu'il y avait un problème avec la vérification de signature, comme si quelqu'un avait signalé le compte ou un truc bizarre, peut-être un problème de sécurité. Je vais appeler la banque pour voir ce qui se passe, mais je n'ai pas appelé la banque, j'ai appelé mon avocat à la place. Ils deviennent désespérés, je lui ai dit, je pense qu'ils vont avancer leur calendrier, vous êtes prêts? Je m'en rapproche, mais j'ai besoin de plus de preuves de la planification, pas seulement de l'exécution, c'est là que j'ai eu de la chance, Dany a fait une erreur cruciale, il m'a appelé, ivre, un jeudi soir, et j'ai enregistré chaque mot, Mike, tu sais que je t'aime, hein? Tu es mon frère, bien sûr, Dany, tu vas bien? Je voulais juste que tu saches que quoi qu'il arrive, ce n'est rien de personnel, c'est juste que Lisa mérite mieux. Tu sais, elle mérite quelqu'un qui peut lui offrir la vie qu'elle veut, de quoi tu parles? Rien mec, juste, t'es un bon gars, tu mérites d'être heureux toi aussi, parfois les gens veulent juste des choses différentes, il a continué à divaguer, admettant en gros qu'il prévoyait d'être avec Lisa, qu'il parlait d'avenir, que je ne pouvais pas comprendre leur lien, ce n'était pas un aveu complet, mais c'était suffisant pour établir que Dany était au courant de la liaison et qu'il projetait activement d'être avec ma femme,
2 semaines plus tard, les papiers du divorce m'ont été remis au travail. Lisa avait déposé une demande pour différents irréconciliables, abus financiers et détresse émotionnelle. Elle demandait une pension alimentaire, la moitié de nos biens communs, et les frais d'avocat. Danny avait soumis une déclaration sous serment appuyant ses accusations, jurant avoir été témoin de mon comportement contrôlant et verbalement abusif envers Lisa, qu'il s'inquiétait pour sa sécurité depuis des mois. C'était leur deuxième grosse erreur, car le parjure est un crime, et j'avais des enregistrements contredisant sa déclaration sous serment. J'ai appelé mon avocat immédiatement. Ils viennent de nous fournir une grande partie de ce dont nous avions besoin, a-t-il dit après avoir écouté les enregistrements. L'accusation de parjure est solide, celle de fraude par chèque aussi. Nous pouvons contester ce divorce efficacement. Je ne veux pas juste contester le divorce, j'ai dit, je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. C'est une affaire pénale, vous devrez alors déposer plainte auprès de la police. Alors déposons des plaintes, mais d'abord, j'ai décidé d'informer les familles de ce qui se passait vraiment avant d'aller à la police. J'ai estimé qu'il était temps d'avoir des conversations directes. J'en avais fini avec le rôle de détective. Je voulais les regarder en face tous les deux et les entendre tenter de s'expliquer. J'ai confronté Lisa en premier. Je suis rentré tôt un mardi, sachant que Danny serait là, et effectivement, son camion était dans l'allée, mais cette fois, au lieu de partir, je suis entré directement dans la maison. Ils étaient assis sur le canapé, ne faisant rien de trop évident, mais Lisa a sursauté comme si elle avait été prise en flagrant délit quand je suis entré. Mike, tu es rentré tôt. Ouais, c'est vrai, j'ai regardé Danny. Quoi de neuf, frérot? Je traîne, dit Danny en essayant d'avoir l'air détendu. Tu tiens compagnie à Lisa, hein? Lisa, je peux te parler une minute dans la cuisine? Danny a commencé à se lever. Je devrais peut-être, reste où tu es, Danny, ça ne prendra pas longtemps. Dans la cuisine, j'ai posé les relevés bancaires sur le comptoir. Tu veux m'expliquer ça? Lisa a regardé les papiers et j'ai vu son visage devenir livide. Mike, je peux tout expliquer, vraiment? Parce que ça montre que quelqu'un a falsifié ma signature pour voler 12 000 $ de mon compte personnel, quelqu'un qui connaissait mes numéros de compte, mon numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de ma mère. Mike, s'il te plaît, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire, Lisa, sur l'endroit où tu passes tes après-midi? À propos de l'endroit où est allé cet argent, à propos de pourquoi tu me mens depuis des mois. Elle a commencé à pleurer, pas le genre de pleurs qui vient de la honte ou de la culpabilité, mais celui qui vient quand on vient de se faire prendre. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Nous. Danny et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Ce n'était pas prévu. Tu ne prévoyais pas de voler mon argent? C'était juste pour nous aider à y voir plus clair, à gagner du temps. Du temps pourquoi? Elle n'a pas répondu. Du temps pour planifier ta stratégie de divorce? Du temps pour inventer des accusations d'abus? Sa tête s'est redressée d'un coup. Comment j'ai trouvé les papiers, Lisa, je connais tout le plan. Depuis le salon, j'ai entendu Danny se lever. Tout va bien là-dedans? Viens ici Danny, j'ai appelé, parlons tous ensemble. Danny est entré dans la cuisine en essayant d'avoir l'air préoccupé, comme un frère attentionné surveillant une dispute familiale. Qu'est-ce qui se passe? Je demandais juste à Lisa à propos des 12 000 $ qu'elle m'a volés, et à propos de ta relation avec ma femme. Le masque de Danny est tombé une seconde. Mike, je ne sais pas ce que tu crois. Je crois que tu baises ma femme et que tu l'aides à me voler mon argent pour financer votre petite romance. Je crois que tu prévois de l'aider à divorcer de moi et de me faire passer pour un homme violent, pour qu'elle puisse me prendre tout ce que j'ai. Lisa sanglotait à présent. Danny essayait d'avoir l'air indigné. Mike, c'est insensé. Lisa est comme une sœur pour moi. C'est drôle. J'ai des enregistrements de toi disant que Lisa mérite mieux et que vous parlez tous les deux de l'avenir. Tous deux se sont tus instantanément. Ouais, j'observe depuis des mois. Je sais pour les visites à l'hôtel. Je sais pour les faux horaires de travail. Je sais pour les signatures falsifiées. Je sais pour les papiers de divorce. Je sais tout. Mike, comment ça Danny, si tu nous laissais juste t'expliquer. Expliquer quoi? Comment vous avez décidé de détruire ma vie pour votre propre confort? Ce n'est pas comme ça, dit Lisa entre deux sanglots. On n'a jamais voulu te faire de mal. Vous m'avez volé de l'argent. Vous avez planifié de m'accuser de violence conjugale. À quel moment aviez-vous prévu d'arrêter de me faire du mal? Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez tous les deux sortir de chez moi. Vous allez rester loin de moi. Et vous allez prier pour que je ne porte pas plainte au pénal pour ce que vous avez fait. Mike, s'il te plaît, supplia Lisa, on ne peut pas arranger ça? On ne peut pas simplement divorcer et passer à autre chose? Tu veux dire, est-ce que tu peux garder l'argent que tu m'as volé et éviter d'aller en prison pour fraude? Non Lisa, on ne peut pas arranger ça. Danny trouva enfin sa voix. Mike, je suis ton frère. Non Danny, tu as cessé d'être mon frère quand tu as décidé de me voler et de mentir sous serment à mon sujet.
maintenant tu n'es qu'un connard qui est sur le point de découvrir ce que veut dire faire face à des conséquences. Ils sont tous les deux partis ce jour-là, Lisa est allée chez une amie, Danny est retourné à son appartement, mais je n'en avais pas fini, après avoir confronté Lisa et Danny, je savais que je devais informer nos familles de ce qui se passait vraiment, avant qu'elles n'entendent une version édulcorée venant des deux personnes qui avaient menti à tout le monde depuis des mois. J'ai appelé mes parents d'abord et leur ai demandé de venir, j'ai besoin de vous dire quelque chose à tous les deux, et ce sera difficile à entendre. Quand ils sont arrivés, j'ai tout expliqué, la liaison, l'argent volé, les fausses accusations d'abus prévues, le parjure, je leur ai montré les relevés bancaires, fait écouter quelques enregistrements, et laissé lire les papiers de divorce avec les fausses accusations. La première réaction de ma mère fut le déni, ce n'est pas possible, Danny ne ferait pas ça, maman, écoute l'enregistrement, elle a écouté Danny parler de comment Lisa méritait mieux, de comment ils planifiaient un avenir ensemble, mais peut-être qu'il voulait dire en tant qu'ami, maman, il faisait l'amour dans mon lit pendant que j'étais au travail, cela l'a fait taire. Mon père fut plus direct, tu es sûr de tout ça? Tu es sûr que Danny a participé au vol de ton argent? Papa, j'ai son écriture sur des notes planifiant les fausses accusations d'abus, j'ai des enregistrements de discutant de comment maximiser le règlement du divorce, j'ai des preuves bancaires montrant où l'argent est allé. Mon père est resté silencieux un long moment, alors qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux que vous sachiez la vérité, parce que Danny va venir vous voir avec une histoire sur comment tout ça est un malentendu, ou comment je suis fou, ou comment il essayait juste d'aider Lisa, et je veux que vous sachiez que tout ça, c'est des conneries. Ma mère pleurait maintenant, comment a-t-il pu te faire ça? Comment a-t-il pu faire ça à notre famille? Je ne sais pas maman, peut-être parce que vous lui avez toujours trouvé des excuses, toute sa vie, et qu'il a cru qu'il pouvait tout se permettre, c'était dur mais aussi vrai, mon père était plus pragmatique, et maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, je porte plainte au pénal, Danny va être arrêté pour parjure et conspiration, Lisa va être arrêtée pour fraude et vol, arrêtée? Ma mère avait l'air horrifiée, maman, ils m'ont volé 12 000 $ et ont tenté de m'accuser de violence domestique, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? La conversation avec les parents de Lisa fut différente, mais pas plus facile. Monsieur et Madame Peterson, j'ai besoin de vous expliquer ce qui s'est passé avec Lisa, j'ai tout expliqué, la liaison, le vol, le plan de divorce. Le père de Lisa resta silencieux un long moment, avez-vous des preuves de tout cela? Je lui ai montré les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les papiers de divorce. Jésus-Christ, dit-il enfin, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, moi je peux, dit la mère de Lisa doucement. Lisa a toujours voulu des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a toujours cru que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Madame Peterson, non, Mike, j'aime ma fille, mais elle est irresponsable avec l'argent depuis son adolescence, et si elle t'a volé? Elle secoua la tête. Je suis tellement désolé, nous soutiendrons tout ce que tu décideras de faire, dit le père de Lisa, si tu veux porter plainte, nous n'interviendrons pas, elle doit faire face aux conséquences. Les deux familles étaient déçues et blessées, mais aucune n'a essayé de me dissuader d'engager des poursuites pénales, ils voyaient les preuves, ils savaient ce qui avait été fait, et ils savaient que tout cela dépassait largement une simple histoire d'infidélité ou de problème de couple, il était temps que la justice s'en mêle. Les plaintes pénales furent déposées un lundi matin, environ 8 mois après que j'ai découvert la liaison, je suis allé au commissariat avec mon avocat, mes preuves et mes enregistrements. Le détective qui a pris ma déposition a été rigoureux et professionnel, il a tout écouté, a examiné les relevés bancaires, et a posé beaucoup de bonnes questions. C'est un dossier solide, m'a-t-il dit, falsification de chèques, vol d'identité, parjure, il faudra qu'on vérifie certains relevés bancaires indépendamment, mais vous avez déjà fait la majeure partie de notre travail, combien de temps avant que quelque chose ne se passe? Eh bien, il faudra enquêter, interroger des témoins, peut-être obtenir des preuves supplémentaires, ça peut prendre quelques semaines avant qu'on procède à des arrestations si nous décidons de porter des accusations, cela a pris 6 semaines, un mardi matin, Lisa a été arrêtée à la boutique où elle travaillait, accusée de fraude par chèque, de vol d'identité, et de fausses déclarations dans une procédure judiciaire. Danny a été arrêté ce soir-là à son appartement, accusé de conspiration et de parjure, mais la vraie satisfaction est venue lorsqu'ils ont essayé de payer leur caution et ont soudainement réalisé qu'ils n'étaient pas aussi malins qu'ils le pensaient. Danny, sans emploi stable ni actif réel, n'a pas pu payer sa caution seul, il a dû appeler nos parents, paniqués, leur demandant de l'aider. Danny a passé 3 jours en prison avant que nos parents ne le libèrent sous caution, mais la relation était définitivement brisée, ils avaient enfin vu les preuves que leur fils prodigue était prêt à mentir, voler, et détruire la vie de son propre frère pour de l'argent. Lisa a passé une nuit en prison avant que ses parents ne la libèrent sous caution, mais seulement après avoir clairement fait comprendre qu'elle allait devoir assumer les conséquences de ses actes. Lorsqu'ils furent tous deux sortis, la nouvelle s'était répandue en ville,
pas aussi dramatiquement que je l'avais imaginé, les gens en parlaient mais discrètement, quelques amis et collègues m'ont contacté. Pour me soutenir, Lisa a été licenciée de la boutique, mais plus parce que son arrestation devenait une distraction qu'à cause d'un jugement moral de son patron. Danny a quitté son emploi au magasin de matelas avant de se faire virer, prétendant qu'il devait se concentrer sur sa situation judiciaire. L'audience de divorce a été reportée en attendant l'issue des affaires pénales, mais la vraie justice ne s'est produite que des mois plus tard, environ 2 mois après les arrestations, lorsque la réalité les a rattrapés. Ils ont tous deux tenté de me recontacter. Danny a appelé en premier. « Mike, faut qu'on parle, je suis ton frère, tu as cessé d'être mon frère quand tu m'as volé et menti sous serment à ce sujet. Écoute, j'ai merdé, mais l'avocat dit que je pourrais vraiment aller en prison. Mike, s'il te plaît, je suis fauché, je ne peux pas me payer un bon avocat, tu pourrais demander au procureur de réduire les charges. » J'ai failli rire. « Tu veux que je t'aide à t'en sortir après m'avoir volé? Qu'est-ce que tu veux? Je ferai n'importe quoi, je veux que tu assumes les conséquences de tes choix, je veux que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es réellement. » J'ai raccroché. L'appel de Lisa est venu quelques semaines plus tard, juste avant les négociations de plaidoyer. Le procureur dit que si je ne peux pas rembourser intégralement, je risque au moins 8 mois, tu aurais dû y penser avant de me voler, je ne peux trouver aucun travail, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mike, s'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison. Lisa, tu as fait tes choix, tu m'as volé, tu m'as trompé, et tu as essayé de me faire accuser de violence conjugale. La prison me semble être la conséquence logique, et si je pouvais rendre une partie de l'argent? Où vas-tu trouver 12 000 $? Tu es au chômage et tu vis chez tes parents. Mike, je t'aimais, je t'ai vraiment aimé, j'ai juste fait des erreurs, tu n'as pas fait des erreurs. Lisa, tu as fait des choix, chaque fois que tu as falsifié ma signature, chaque mensonge, chaque rencontre secrète avec Danny, c'était des choix délibérés pour me détruire. Et Danny, ton propre frère? Danny a cessé d'être mon frère le jour où il a décidé de t'aider à me voler, je lui ai raccroché au nez aussi, aucun des deux n'a rappelé. Les affaires pénales ont mis presque 1 an à être résolues. Danny et Lisa ont tous deux engagé des avocats, tous deux ont tenté de négocier des accords de plaidoyer, tous deux ont dépensé des milliers de dollars qu'ils n'avaient pas en frais juridiques. L'avocat de Danny a tenté d'argumenter que l'accusation de parjure était faible parce que son affidavit reflétait son interprétation honnête de ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le procureur fasse écouter l'enregistrement où Danny admettait qu'il prévoyait d'être avec Lisa depuis des mois. L'avocat de Lisa a tenté de faire passer les falsifications de chèques pour une dispute conjugale et non un vrai vol, jusqu'à ce que la banque fournisse des preuves supplémentaires des signatures falsifiées et des tentatives de Lisa d'accéder aux comptes après que je les ai signalées. Au final, les 2 accords de plaidoyer incluaient des aveux de culpabilité et des obligations de restitution. Danny a été condamné à 10 mois de prison dans le comté, plus 2 ans de probation. Il devait aussi payer les frais de justice. Lisa a écopé de 8 mois de prison avec possibilité de libération sous condition si elle pouvait rembourser intégralement dans les 60 jours suivant le verdict. Elle n'a pas pu payer, ses parents ont aidé avec une partie, mais ils n'avaient pas 12 000 $ plus les intérêts et frais de justice qui traînaient, donc Lisa est allée en prison. Le divorce a été finalisé pendant qu'elle purgeait sa peine. Avec sa condamnation pour fraude et parjure, ses accusations de violence ont été complètement discréditées, elle n'a rien obtenu, sauf l'obligation légale de me verser une restitution. Danny a purgé 8 mois avant d'être libéré. Entre-temps il avait perdu son appartement, son camion avait été saisi, et il n'avait aucune perspective d'emploi dans la région. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait déménagé dans un autre état, travaillant dans des entrepôts et remboursant lentement ses dettes judiciaires. Et moi? Je vais bien, j'ai utilisé l'argent de restitution pour verser un acompte sur une maison plus grande. J'ai commencé à sortir avec une enseignante de la ville voisine, une femme qui a sa propre carrière et qui ne pense pas que je sois en dessous d'elle. Les affaires vont bien aussi, la rumeur s'est répandue que je m'étais défendu, et les gens respectent ça. Personne ne veut travailler avec quelqu'un qui se laisse piétiner, mais personne non plus ne veut bosser avec un gars qui fait tout exploser. Pour un rien, je pense avoir trouvé le bon équilibre.